Qui a dit qu'on pouvait pas mélanger badassitude et fleurs? Aujourd'hui, on va se faire une coiffure bien badass, toute fleurie. Est-ce que tu connais la tresse de réponse? Le truc bien touffu, bien large, bien épais, plein de fleurs. C'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Générique. Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de te retrouver ce dimanche. On rentre tout doucement dans la saison estivale, ça va être bientôt la saison des baptêmes, des mariages, et peut-être, il se peut, que tu aimes avoir tout simplement des fleurs dans les cheveux. Donc aujourd'hui, je te propose une coiffure ultra badass avec des petites fleurs. Donc il s'agit d'une tresse, d'une fausse tresse. Il va te falloir, non pas savoir faire une tresse, parce qu'on va tricher, il va te falloir tes petits élastiques, des fleurs fraîchement cueillies. Si jamais au moment où tu regardes cette vidéo ce n'est plus la saison des fleurs, tu peux opter pour des petites fleurs en papier, ça marche aussi très bien. Ou si tu veux juste éviter de te mettre des bêtes dans les cheveux. J'ai cueilli les miennes dans mon jardin ce matin, je les ai laissées reposer un petit peu dans ma cuisine, mais j'ai vu par-ci par-là des fourmis. C'est parti, on va se mettre des petites bébêtes dans nos cheveux. Psychose. Et une autre astuce pour parer à ce genre de coiffure si t'es quelqu'un d'organisé, lorsqu'on t'offre un bouquet, tu vas le laisser du coup égayer ta pièce pendant quelques jours, au moment où ça attaque à faner, n'attends plus, tu retires le bouquet de l'eau, tu l'attaches et tu le retournes. Comme ça, tu le fais sécher et plus tard, tu pourras récupérer les éléments, comme ces petits pompons blancs, pour les mettre dans ta coiffure. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Alors pour aujourd'hui, de saison, nous avons de magnifiques pivoines magenta. À la lumière du soleil, t'as l'impression qu'elles clignotent tellement elles sont flash. Des petites clochettes, je ne sais pas ce que c'est. Des petites fleurs blanches, je ne sais pas non plus ce que c'est. Et du chèvrefeuille. Voilà, type liane, très bien ça pour foutre dans des tresses. On va d'abord se faire la tresse en 2-2, hyper solide, on peut la rendre très volumineuse et c'est pour tous les types de cheveux. Tu as des cheveux très fins, c'est parfait parce que c'est des couettes, ça va être résistant. Tant que tu peux te faire des couettes, tu peux faire cette coiffure. On est parti. Donc on va se faire une petite tricherie. C'est simple, déjà, on va démêler nos cheveux. Alors attention, aujourd'hui c'est de la grosse magouille, hein. Je ne te conseille pas cette coiffure seule, sans les fleurs, mais c'est là où est la subtilité, c'est que grâce aux fleurs, on va pouvoir faire un coup de maître magnifique, parce qu'en soi la coiffure n'est pas esthétiquement très jolie, mais avec les fleurs, tout va devenir incroyable. Tu vas voir. J'en fais des caisses. Si t'es invité à un mariage et que tu fais cette coiffure, tu l'auras fait en 5-5 et en plus de ça, tu vas évincer la mariée. Que du bénéf. Alors tu vas venir partager tes cheveux en deux, hop, les mettre à droite et à gauche de ton visage et on va venir faire des couettes en encadrant notre visage. Voilà, c'est tout. Tu vas venir prendre des mèches à peu près égales de chaque côté. Et on attaque avec notre première couette au niveau du menton. Voilà. C'est parfait. On continue. Tu prends les mèches d'après. Hop. Tu vas venir accrocher légèrement en dessous du premier élastique. C'est ça l'étape de la coiffure qui va être un petit peu longuée et inintéressante. Mais bon, vous voulez de la triche, je vous en donne. Donc voilà, il faut passer par ça. On continue. Donc coiffure événementielle aujourd'hui. La coiffure de la magouille. Et tu continues, tu fais ça jusqu'au bout. Ok, ça avance bien. Vois ça comme l'étape capuche, un peu. C'est un peu comme si on se fabriquait une capuche de cheveux. Hop, hop. Voilà. Là, je vous permets d'émettre des doutes, si vous en avez. Vous pouvez le dire en commentaire. Voilà, il faut bien que tu t'assures que là, ça te fasse une ligne d'élastique. Faut bien que tu t'assures d'avoir l'air d'une pine. Une pine d'huître. Allez, je vais y aller un petit peu de manière grossière sur la fin parce que c'est long. Voilà, je prends les deux dernières mèches et je viens les attacher tout au bout. Terminé. La seconde étape, on va passer toutes ces couettes-là par-dessus notre tête pour les mettre à l'arrière. Et on va faire de la plus courte à la plus longue. Allons-y. Tu prends ta première mèche, hop, et tu vas venir la passer derrière ta tête. Voilà, comme ceci. Hop, les unes après les autres. On va voir les élastiques. Tu t'en fous. C'est là où justement les fleurs vont rentrer dans le game après. Elles vont venir tout camoufler, tout embellir. Et tu continues, tu passes tout à l'arrière, une à une. Si tu as besoin de rajuster un petit peu les élastiques, tu le fais à ce moment-là. Hop, hop, et hop. Et voilà, nous avons notre fausse tresse moche pour l'instant. Je vous avais prévenu.
Donc c'est là où tu peux t'amuser à détendre un petit peu la tresse. Un petit côté médiéval qui est sympa aussi. Maintenant, c'est le moment créatif. Je vais d'abord venir mettre les grosses fleurs et ensuite on vient mettre les petites fleurs pour combler les trous. Alors, j'ai pris soin quand j'ai cueilli mes petites fleurs de prendre beaucoup de tiges pour être sûr de pouvoir les faire tenir dans la coiffure. Mine de rien, elles sont quand même assez lourdes. Alors on va venir enlever les feuilles qu'on pourra utiliser aussi. Ça c'est toi qui choisis. Et c'est parti. Je vais venir la mettre par là. Est-ce que c'est pas un peu gros? C'est possible. Je vais mettre celle-là à côté et après on va faire que des petites. Parce que j'ai peur que ce soit quand même un peu gros. Et la tige, tu t'embêtes pas, hein, tu la plantes en entière et tu coupes après ce qui te gêne, ce qui dépasse tout en bas. Et on continue. Je vérifie un peu quand même qu'il n'y ait pas des habitants. Sait-on jamais. En plus c'est plein de pollen, c'est parfait ça. J'adore vivre dans le risque. Alors elle est un peu grosse quand même cette pivoine. On va mettre que la petite. De toute façon c'est de la construction. Donc dans un premier temps tu vas venir essayer de planquer tous les élastiques. Il n'y a rien de plus simple. Tu peux essayer comme ici de planter directement dans l'élastique que tu as mis pour sécuriser un peu plus. Ouh, déjà ça attaque à ressembler à quelque chose. C'est très joli. Bon par contre, si tu vas à une fiesta comme ça, prévois de perdre 1 ou 2 fleurs en dansant. C'est tout à fait logique. C'est une coiffure évolutive en fait. Tu vas arriver, tu seras hyper pimpé avec plein de fleurs et quand tu vas repartir, tu n'auras plus de fleurs. J'ai une autre petite pivoine là. Je vais la mettre par là. Ça sent bon. Hein. Je vais la mettre de ce côté un peu. Ah, il y a un pince-oreille par terre. Putain. Et j'ai amené ça dans ma chambre. Mais quel con. Avec quoi je peux l'écrabouiller? T'es où? Avec mes pieds? Tant pis. Ah. Je l'ai écrabouillé avec ma chaussette. Tant pis. Ah. Les fleurs factices, c'est bien aussi. Une fois que t'as fini, après, si tu n'as pas prévu de te laver les cheveux direct, tu les brosses bien, tête en bas, à l'extérieur. Bon, ça attaque pas mal à ressembler à quelque chose de sympa, non? Moi, ça me plaît bien, hein. Cette histoire, magnifique. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? C'est plutôt sympa, non? Là, après, tu peux venir onduler tes petites longueurs. Tu peux essayer d'attraper quelques mèches comme ça pour les faire dépasser. Et pareil, les onduler. Et là, t'as une coiffure très printanière. Ah j'adore, moi je trouve ça trop joli. C'est très beau, ça fait très elfe de la forêt, tu vois. Voilà le résultat. Ça reste une coiffure évolutive. Hein. Si tu veux que ça soit encore plus joli, ondule-toi les cheveux avant de faire tes petites couettes. Là j'ai voulu te montrer un résultat sur des cheveux bruts de chez Brut. Et sur des cheveux ondulés ça sera encore plus joli. Ça rappellera un petit peu cette coiffure là que j'avais fait il y a pas longtemps. Celle-ci est un tout petit peu plus technique à faire, mais tu peux aller la voir aussi si tu veux. Là, c'est vraiment la méthode grosse trichasse. Je vais défaire juste les grosses fleurs pour que tu vois mieux en détail la tresse dessous si jamais t'as que des petites fleurs à disposition. Alors, hop. Au moins là, tu vois un peu plus les détails de la tresse. C'est tout aussi joli, hein. C'est un petit peu plus fin, un petit peu plus sophistiqué. Voilà ce que ça donne sans les grosses fleurs. Voilà. C'est vraiment un jeu d'enfant. Et il me restait mes petites lianes là, mon chèvre miel. Je vais essayer de faire un truc avec, passer un petit test. Mais c'est pas mal, oui. On aime bien, regarde ça fait un petit peu grand-mère feuillage. Hop, je pique de ce côté. Faut peut-être les mettre avant les fleurs. Bon, faut pas craindre. C'est ça quand t'es créatif, hein, tu pars en vrille. Souvent. T'es tombé en arrière là, non? Attends. Je sens des trucs sur moi. Attendez, faut que je vais enlever les trucs. Oh putain. Je pense que je dois avoir des petites fourmis, des petites bestioles sur moi. Tant que c'est pas des Muriel, c'est bon. Bah voilà, maintenant que t'as une magouille pour te fleurir la gueule, faites-vous des coiffures de fou. Et à dimanche.